Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Voilà ce que Luc, dans les Actes, va déclarer en Actes 17, versets 30 et 31. Regardez bien, comme ce verset est beau. Actes 17, versets 30 à 31. Il affirme, Dieu annonce, et il annonce, donc on n'est pas ignorant. Dieu annonce maintenant à tous les hommes et à toutes les femmes, bien sûr, à tous les hommes, en tout lieu. Donc, si je comprends bien, sur la surface de la terre, ouais, qu'ils aient à se repentir. Alléluia. Se repentir, n'est-ce pas? Parce qu'il a fixé un jour. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Dans le calendrier de Dieu, mes frères et sœurs, il y a un jour que Dieu a fixé pour juger le monde. Et il le fera au jour, à la minute, à la seconde, au trillon de minutes, au trillon de secondes, au moment où Dieu l'aura décidé. Et il l'a décidé de toute éternité. Quel grand Dieu nous savons. Et nous, là, dans cette chose-là que l'Écriture nous annonce, hein, nous sommes là dans le dessein de Dieu et nous devons être en alerte, n'est-ce pas, dans les mouvements que Dieu fait dans ce monde pour savoir en quel temps nous sommes, pour ne pas mourir abrutis, pour ne pas passer à côté de ce que Dieu voudrait que nous fassions, pour ne pas aussi louper le temps de Dieu. Ce jour est déjà marqué dans son calendrier, le jour que Dieu a fixé et qu'il a marqué dans son calendrier ne peut être changé. Il a dit, c'est fait. Alors, admettons, il le fera à la date, à la seconde, à la minute près. Il le fera comme il l'a dit. Vous vous rappelez ce que Pierre disait? Nous avons écouté ça la semaine dernière. Il serait bon pour vous d'être attentif à la parole prophétique qui, lui, comme une lumière dans les ténèbres, de porter toute votre attention sur la parole prophétique qui est comme un éclairage sur les choses que Dieu était en train d'accomplir et qui nous a dit à l'avance. Et on n'est pas ignorant. Dieu a... Écoutez, regardez les prophètes, ils nous ont pratiquement tout dit, quoi. Comment discerner les mouvements de Dieu dans notre génération? Comment discerner comment Dieu agit? Eh bien, frères et sœurs, moi je crois que ce que nous vivons tous les jours, le flot d'informations que nous recevons dans ce que le monde vit, est pour nous comme une espèce de point de repère de voir comment les choses sont en train de se mettre en place. Daesh et tous les groupes islamiques intégristes qui font des ravages dans le Moyen-Orient, ils sont en train de fermer les vannes des barrages qui sont sur l'Euphrate pour assoiffer des populations entières, mais aussi pour donner, à un moment donné, comme dit l'Écriture, l'occasion au roi de passer l'Euphrate pour venir attaquer Israël. Il est dit dans l'Écriture qu'un ange va verser une coupe et que l'Euphrate va être tari. Mais c'est ce qui va se passer, frères et sœurs. À un moment donné, toutes les vannes vont être fermées et tous les peuples qui sont contre Israël, qui doivent passer par l'Euphrate pour pénétrer dans la terre d'Israël, verront la terre sèche. Il y a me semble-t-il, plus de 45 barrages sur l'Euphrate, dont la majorité les plus importants sont en Turquie, parce que c'est les monts qui viennent d'Arménie où c'est rempli d'eau, et c'est eux qui tiennent la clé. Et quand nous savons que la Turquie, c'est le califat ancien,
C'est ceux qui sont venus jusqu'à Poitiers. Pauvres Français, on l'a échappé de belle. Grâce à Charles Martel. Pas Martel 4 étoiles, la liqueur, non. Charles Martel, qui les a vaincus, qui les a repoussés à Poitiers. Non? Mais cette bête-là, comme dit l'Écriture, elle a été blessée à mort, comme si elle avait disparu, mais voilà que l'Écriture nous dit qu'elle va réapparaître. Et c'est ce qui est en train de se faire. C'est ce qui est en train de se faire. Tous les mouvements djihadistes veulent se fédérer pour que le califat soit en train de renaître. La bête, elle était blessée, voilà qu'elle revient à la vie. Ça y est, c'est bon. On y est. Donc, tous les événements politiques, tous les événements géopolitiques, nous devons y fixer nos yeux dessus pour savoir comment les choses sont en train de se mettre en place. C'est comme ça que nous discernons. En plus, l'Esprit de Dieu nous pousse à mettre les yeux sur l'Écriture, que tout d'un coup c'est clair. Et que nous commençons à comprendre, ah ben oui, tiens, l'Euphrate qui va se tarir, mais comment l'ange va pouvoir tarir l'Euphrate? À 45 vannes sur les barrages, regardez, prenez une carte, allez voir, vous allez voir, prenez une carte d'internet et regardez, barrages au Moyen-Orient, vous allez voir le nombre de barrages qu'il y a sur l'Euphrate, qui passent par l'Irak, qui passent par la Syrie, qui passent par la Turquie. S'ils ferment tout, c'est fini. Ils assoiffent des populations entières. Ce jour est marqué dans son calendrier et ne peut être changé. Daniel, chapitre 8, verset 19, nous dira, Daniel 8, 19 nous dira, la fin n'arrivera qu'au temps marqué. La fin n'arrivera qu'au temps marqué. Dieu a son calendrier. Ce n'est pas le calendrier grégorien, ce n'est pas le calendrier de Denis Papin, le moine qui s'est trompé, c'est le calendrier de Dieu. Dieu a un calendrier qui n'est pas le calendrier des hommes. Nous le verrons bien plus tard. Nous verrons comment Dieu compte le temps. Et vous verrez que ça c'est pas comme nous le comptons. Et Paul dira à Timothée, dans 1 Timothée 6, versets 14 à 15, il va dire « Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps. » En son temps. Dieu a marqué des temps. Dieu a marqué des temps dans ta vie. Des temps dans lesquels Dieu a décidé que tu auras peut-être un époux au temps marqué par Dieu. Et si tu suis Dieu, tu auras l'époux que Dieu veut te donner. Et ça sera au temps de Dieu. Et quand tu voudras des enfants, ça sera encore au temps de Dieu. Ne crois pas que c'est toi qui vas faire les enfants comme ça. Oui, tu peux avoir des relations avec ton époux, il peut te transmettre la vie, mais si Dieu décide que ce n'est pas maintenant, que ça sera un peu plus tard, ça sera un peu plus tard. Tes enfants ne sont pas un hasard. Ton mari en Dieu, ce n'est pas un hasard. Ta vie n'est pas un hasard. Quand les apôtres réunis demandèrent au Christ ressuscité, quand ils étaient réunis et que Christ était vivant au milieu d'eux après la résurrection, il va leur dire, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ni avant, ni après, juste au temps de Dieu. Scellés. Il y a des temps scellés dans l'Écriture. Nous allons les découvrir un peu plus tard ensemble. Vous voulez qu'on découvre les temps de Dieu que Dieu a scellés? Car la gloire de Dieu, c'est de révéler les choses. Et nous, notre gloire, c'est de les recevoir. Ceci n'est pas seulement vrai pour sa deuxième venue, mais aussi pour sa première venue. Tout était fixé d'avance
la première venue de Jésus et sa seconde venue, c'est dans un calendrier divin qui est marqué de toute éternité. Dieu n'a pas dit, tiens, peut-être demain Jésus reviendra. Oh, peut-être, parce que voilà, j'ai décidé que c'est... Non, 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 non. Nous avons dit que Dieu était un ordre. Dieu est un Dieu d'ordre, de paix et d'harmonie. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas tohu-bohu comme nous dans nos vies. Il n'est pas Capharnaüm comme nous. Nous, on est Capharnaüm. Tout est mal rangé dans nos vies. Il faut que Dieu range tout bien avec nous. Oui ou non? Non, il n'y a pas encore des choses à ranger dans nos vies. Il n'y a pas encore quelques petites toiles d'araignée qui traînent quelque part. Il n'y a pas un peu de ménage à faire encore. Ceci n'est pas seulement vrai pour sa seconde venue, mais aussi pour sa première venue. Paul va déclarer dans Galates 4 et versets 2 à 5, il va dire ceci, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions recevoir l'adoption. Au temps marqué par le Père. N'es-tu pas curieux de savoir quels sont les temps que Dieu a marqués? N'es-tu pas dans cet état d'esprit de dire, mais s'il nous l'a dit, c'est qu'il l'a marqué quelque part. Et s'il l'a marqué quelque part, son bon esprit va bien peut-être nous révéler la chose. Comme disait Pierre, que les prophètes, ils ont posé leur regard et leur investigation sur la grâce qui devait venir. Tu te rappelles de ce passage, hein, Théo? Sur la grâce qui devait venir. Ils ont posé leurs yeux, ils ont cherché. Et l'Écriture dit, celui qui cherche, il trouve. Il trouve. Ou alors, comme dit Pierre dans Pierre 1, 19 à 20, 1 Pierre 1, 19 à 20, par le sang précieux de Jésus comme un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ah, c'est clair. Tout est clair. Tout est précis. La venue de Jésus était programmée, la mort de Jésus était programmée, la résurrection de Christ est programmée, la seconde venue de Jésus est programmée, la première venue de Jésus est programmée. Tout est l'horloge de Dieu, le calendrier divin, il est l'expression, il est nickel, il est parfait. 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 Lesquels, Tite 1, versets 2 à 3, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps. En son temps. Et la première parole qui arrive sur cette création, c'est quoi? Quand Dieu manifeste sa parole en son temps, c'est quoi? C'est quoi la création? Dieu dit Amen. Dieu dit quoi? Il dit que la lumière soit. Amen. La lumière, elle arrive. Qui est la lumière? Ah ben, c'est Christ, la lumière. Et qui est cette lumière qui vient sur la scène du monde? Et c'est là. Et j'ai cette conviction profonde dans mon cœur, mes frères et sœurs. C'est que quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est ce que Jean va dire. Il va dire ceci. Nul n'a vu le Père, si ce n'est le Fils qui a jailli du sein du Père et qui nous l'a fait connaître. Deuxième verset de l'Écriture, Genèse chapitre 1, verset 2. Il est sorti du sein du Père. Dieu dit, il dit quoi? La lumière soit.
Ah oui, ben la lumière, elle arrive. Mais la lumière, elle était dès le commencement. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Mais la parole était où? Ben elle était de toute éternité avec eux. Mais elle était où, la parole? Eh ben, elle était chapitre 1, et au verset 1, et au premier mot du verset 1, du chapitre 1 de la Genèse. Il était là. Qui là? Bar, oui, le Fils de Dieu. Bar Elohim, oui, il était là. Et Bar, il a fait Bara. Oui, Bar, il a créé. Le Fils, il a créé. Il a créé comment? Bara, oui, mais il a créé comment? Mais il a créé de ce qui n'existait pas. Il n'y avait rien. Hein. Il crée, il dit, ça se présente. C'est là. Hop, hop. Il dit, ça se présente. Toi, tu parles, rien qui se fait, mais lui, il parle, il dit une parole, et ça se fait. Bara. Bar, il fait bara. Tu as vu la racine? Bar, ses fils, il fait bara, il crée. Ça fait partie du Christ de créer. C'est dans sa nature. Il est Dieu. Amen, 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 amen. Il est Dieu, il dit une parole et il t'ébranle des pieds à la tête, il ébranle cette création. Il parle, le ciel s'enfuit, il te parle et tu rentres dans comme l'autruche, tu rentres, tu sais pas où te mettre. Notre ère est comparée, ah oui, important, notre ère est comparée au temps de la semence et de la moisson. Voilà ce que Jacques va déclarer. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience. Patience. Prenons patience, n'est-ce pas? Prenons patience jusqu'à ce qu'elle ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Jésus a dit, la moisson, c'est la fin, c'est-à-dire la clôture de la période du monde, c'est-à-dire de l'ère de ce monde. Matthieu 13, 39. Jésus est venu semer la semence de l'évangile et bientôt ce sera le temps de la moisson quand il reviendra et récoltera les précieux fruits de la terre. Pendant ce temps où Dieu continue de déverser les pluies de son esprit, notre rôle est de continuer à semer sa parole en faisant confiance à son esprit pour la rendre vivante dans le cœur des hommes et des femmes. Écoutez-moi bien, j'en ai marre des méthodes. Allez, 10 000 prospectus, on va les distribuer, on va les évangéliser dans les rues. Allez. Tiens. Jésus, prends. Tu prends? Merci. Je vais le tourner, qu'est-ce que tu fais? Tu le jettes par terre à la poubelle. Et à quoi tu sers ton prospectus? Et si maintenant tu viens témoigner avec la présence de l'Esprit en toi, quelqu'un, est-ce que ça ne va pas faire quelque chose à l'autre en face? Parce que l'Esprit est en toi. Parce que tu vas aller témoigner autant de Dieu. La méthodologie de l'homme ne remplacera jamais l'action de l'Esprit Saint. Jamais. Jamais, 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 frères et sœurs. Parce que nos méthodes, vous savez, moi je vois... J'ai mon jeune là qui monte son truc de pare-brise. Eh ben voilà, lui, la méthodologie, c'est de distribuer des cartes. Ça, c'est le monde. Mais avec Dieu, tu ne distribues pas. Viens à la réunion d'évangélisation là-bas, tu vas voir ce que tu vas voir. Viens. Tu vas voir, c'est bien chez nous. C'est un séminaire d'évangélisation. Seul l'Esprit de Dieu t'attire. Tu as beau blablater du matin au soir, de tartiner ta vie de Jésus, seule une parole dite avec propos, comme dit l'Écriture, c'est comme une pomme ciselée, pomme d'or. Une parole dite avec propos de la parole de l'Esprit Saint, et ça va percuter le cœur de la personne. Tu laisses tes 20 000 prospectus
que tu vas retrouver par terre et tu vas avoir une parole qui va toucher le cœur. Nous vivons dans la période particulière précédant la fin des temps, c'est-à-dire les tribulations. Quand la moisson de la terre est arrivée à sa plénitude, pour le temps de récolte qui débutera quand le Seigneur reviendra pour enlever son Église. Et Jérémie dira, dans Jérémie 5, 24, il dira « Craignons l'Éternel notre Dieu qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. » Vous savez qu'est-ce qui sera la plus grande gloire d'un enfant de Dieu? Toujours le Seigneur m'a montré cette chose, alors je suis sûr que je ne me trompe pas. Il y a dans l'Écriture la fête des prémices. Et c'est après la Pâque. Là. Et où le sacrificateur, il vient avec les gerbes des premiers fruits récoltés et les balance devant l'Éternel d'avant en arrière, de droite à gauche, présentant à l'Éternel les meilleurs fruits de la récolte. Eh bien, moi, je me vois bien avec une gerbe de fruits d'âme que le Seigneur m'a donné à lui amener, les balançant devant Dieu, les présentant devant Dieu, en disant, Seigneur, merci pour la moisson que tu m'as donné de faire, et ça sera ma gloire. Parce que nous sommes tous des sacrificateurs. Et nous aurons apporté pas nos blablas, pas nos doctrines, pas notre passé ecclésiastique. Nous aurons apporté au Seigneur la récolte qu'il nous aura donné à faire. Amen. Important, frères et sœurs. Important, je vous ai dit, attention, ne mettez pas votre assurance sur l'église du tabernacle ou sur le pasteur du tabernacle. Mettez votre assurance sur Christ. C'est de loin le meilleur, n'est-ce pas? Alors, nous avançons un peu et nous pouvons dire que la chronologie biblique nous permet aussi de comprendre le temps dans lequel nous vivons pour que nous puissions agir avec sagesse selon les plans de Dieu et ses objectifs. Dieu nous a donné des objectifs et nous participons avec Dieu à ces objectifs. Nous collaborons avec Dieu. Nous sommes rentrés dans une collaboration étroite avec Dieu. Quand Dieu te dit va là-bas, que tu vas là-bas, tu verras que si Dieu te dit va là-bas, c'est qu'il y a un fruit qui va apparaître. Si tu dis Dieu va là-bas, ne dis pas non, j'ai pas envie d'aller là-bas, je préfère aller là-bas, c'est plus fastoche. C'est vrai ou pas? Un jour, Paul, il a dit, bah, c'est bien, j'ai bien travaillé. Moi, Paul, j'ai bien travaillé. Donc, je vais aller faire une petite virée dans les églises que j'ai fondées en Galatie. Bonne intention de la part de Paul d'aller voir l'église que le Seigneur lui avait donné de fonder. Ah, mais ça, c'était sa pensée à lui. Et voilà qu'il se met en marche pour aller en Galatie. Stop! Feu rouge. Le Seigneur lui dit, non, c'est pas. Il lui donne une vision, un Macédonien qui crie dans la vision et qui lui dit, viens à notre secours. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, Paul? Ça aurait été bien d'aller visiter les frères en Galatie. On aurait passé de bonnes soirées à parler du Seigneur. On aurait, non, va là-bas. Il nous faut être sensible aux injonctions de l'Esprit. Il nous faut être sensible à ce que Dieu veut pour nous. Oui. Dans ce sens, nous serons comme les fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Qui a l'intelligence des temps pour savoir ce que l'Église doit faire? Dis-moi, mon frère, as-tu de l'intelligence des temps que tu vis pour savoir ce que l'Église doit faire? Comment préparer l'Église au temps qui arrive?
Comment enseigner l'Église pour les temps qui arrivent? Si tu n'as pas reçu cette instruction du Saint-Esprit, si l'esprit prophétique n'est pas le but de ta vie, si les prophéties que Dieu a mises devant nous pour nous éclairer sur les choses qui vont arriver, nous les mettons de côté, que nous sommes à côté de la plaque. Mais frères et sœurs, quand je regarde l'Écriture, moi ce que je vois c'est que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Pas hier, pas avant-hier, aujourd'hui. Que dit l'Esprit à l'Église aujourd'hui? Pour connaître le dessein de Dieu, il faut que tu saches ce que l'Esprit dit à l'Église. Et que dit l'Esprit? L'Esprit rappelle ce que les prophètes ont dit. Eh bien, les fils d'Isaacar, cette fameuse tribu d'Israël, elle avait de l'intelligence. Elle avait l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Imagine, ils savaient ce que Israël devait faire. Est-ce que tu sais ce que l'Église doit faire? Ou te contentes-tu du ronron ecclésiastique qui t'amène à la mort? Nous verrons que la chronologie biblique révèle que nous approchons de la fin des temps. En connaissance de cause, cela nous incite à nous lever et à vivre nos vies dans l'obéissance du Seigneur. Amen. Quand Dieu a créé, frères et sœurs, quand Dieu a créé l'univers, il a créé l'intégralité de l'espace et du temps. Il a tout créé. L'espace et le temps. L'espace et le temps. Il est l'espace, il est le temps. Il est l'alpha, il est l'oméga. Je n'ai pas les mots pour vous dire il est l'éternité. Je ne sais pas quoi, où ça commence, ça finit. Non, je ne sais pas si ça commence, je ne sais pas si ça finit. Mais je sais qu'il est l'éternité. Et lui a créé dans cette éternité un espace et un temps pour nous. Amen. Ah, dis à ton voisin, ton mari, tu n'es pas un hasard. Dis-lui, Katia, Julien, tu n'es pas un hasard. Et toi, tu lui répètes, toi non plus, tu n'es pas un hasard. Voilà, c'est bien. Quand Dieu a créé l'univers, il a créé l'intégralité de l'espace et du temps. Tout comme l'univers physique a été structuré, la totalité du cours du temps a été souverainement conçue et structurée par Dieu. Il a créé les âges en suivant un modèle. Dieu est l'architecte des périodes de l'humanité. C'est lui le grand architecte, c'est pas la peine, c'est lui. D'ailleurs, certaines sectes genre franc-maçonnique, ils appellent Dieu le grand architecte. Ouais. Ils lui mettent un œil en haut pour qu'il voie mieux. En haut d'une pyramide dans laquelle il trône. Une hiérarchie encore. Est-ce que vous croyez que Dieu est le Dieu de hiérarchie ou c'est le Dieu de l'égalité, le Dieu qui se met sur le plan de tous? Il n'avait rien pour attirer nos regards. Homme de douleur, habitué à la douleur, il était au milieu des hommes comme un homme. Mais pourtant, en lui, habitait toute la plénitude de la divinité corporellement. Et il était comme une faible plante. Voilà. Jésus était un juif parmi les juifs, voilà. Et puis voilà. C'était pas le playboy d'Hollywood avec les yeux bleus, les cheveux blancs, costaud, avec une grosse voix de centaure. Non, c'était un vrai juif. Un juif. Mais un juif dans lequel habitait corporellement toute la plénitude de Dieu. Ah, oui. Tu me vois? Ben, tu as vu le Père. Montre-nous le Père.
Julien, depuis si longtemps que tu es avec moi, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu, ben, il a vu le Père. Ben, il y a trop de citations pour dire la magnificence de Christ. Dieu est l'architecte des périodes de l'humanité. Et l'épître aux Hébreux, je vous conseille de lire cette épître. Une vraie merveille. Mettez les yeux dedans et mourrez. Il est dit au verset 2, par lequel, c'est-à-dire Christ, il a aussi créé les mondes. Mais aussi, ces mondes, c'est l'univers. Mais aussi, il a créé les âges. Il a créé les ères. Il a créé le monde, l'univers, mais il a créé le temps. Il a structuré le temps. Hébreux 3, 11.3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, le mot ici, monde, n'a pas seulement le sens des mondes, puisque c'est un pluriel, mais aussi le sens des âges, des ères, de l'éternité, mais aussi d'époque. Il a été formé par la parole de Dieu, il a été mis en ordre, équipé dans un but rendu complet, rendu complet. Dieu a fait parfaitement ce monde et le monde. L'univers est parfait. Répétez avec moi, confessez devant les anges que l'univers que Dieu a créé est parfait. Dites-le. L'univers que Dieu a créé est parfait. Et avec les anges, nous rendons gloire au Seigneur. Parfait. Une perfection que l'homme ne connaît pas. Et quand maintenant nous connaissons d'une manière partielle, en partie, comme dit Paul, bientôt nous comprendrons totalement lorsque nous serons transformés de corps corruptibles en corps incorruptibles, que nous aurons revêtu l'incorruptibilité, alors nous comprendrons toutes choses. Il a établi un intervalle de temps pour arriver à ses fins. Il n'invente pas au fur et à mesure. Il ne dit pas, tiens, aujourd'hui, je vais faire quelque chose. Ah, peut-être demain, parce qu'aujourd'hui, il pleut. Non, non, non. Non, 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 non. Il n'invente pas au fur et à mesure. À l'intérieur de ces intervalles, il donne naissance à son plan. Et il a mis des intervalles. Et là, il met son plan dedans. Et aussi vrai que le soleil se lève chaque matin, son plan va s'accomplir. C'est pas la peine que tu te tracasses tes méninges. C'est pas la peine que tu essayes de cogiter. C'est pas la peine... Parce que tu as vu la limitation de ton intelligence. Je vais t'expliquer Dieu. Viens me voir, tu vas voir. Moi, je vais t'expliquer Dieu. Ah ouais, tu vas m'expliquer quoi? Je vais t'expliquer Dieu. Ah, tu vas m'expliquer Dieu? Non, viens, explique-moi. Explique-moi ce que moi, je n'ai pas encore compris. Peut-être que toi, tu l'as compris mieux que moi. Mais explique-moi Dieu. Ah, oui, mais Dieu est Dieu. Ah bon? Oui, il est Dieu. Ça, je le savais. Mais qui est ce Dieu-là? Car l'Écriture me dit, notre Dieu est un feu dévorant. Ah, un feu? Oui. Et un feu dévorant? Du trône de la grâce, il y a un fleuve de feu. Tu savais ça? Il y a un fleuve de feu où les anges, tous les matins, naissent. Les anges qu'on appelle les séraphins. De l'hébreu saraph, qui veut dire les brûlants. Ils brûlent. Ce sont les adorateurs de Dieu. Ils se vont dans le trône et du matin au soir, ils louent et adorent l'Éternel, notre Dieu. Gloire à son nom. Et tous les soirs, ils retournent au fleuve de Dieu. Et tous les matins, ils renaissent pour venir adorer Dieu. Ils sortent du fleuve de Dieu. Du fleuve de feu de Dieu. Les séraphins, ils brûlent. C'est saraph en hébreu. C'est brûler. Tu veux te brûler, Philippe Palsy? Approche-toi de Dieu. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Mais heureusement que Jésus est venu pour nous donner accès auprès du Père, n'est-ce pas? Voilà. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Sa structure du temps est simple, magnifique et facile à comprendre. Nous découvrirons son calendrier
et nous verrons comment il travaille souverainement pour parvenir à ses fins dans un timing parfait. Parfait. Nous comprendrons également la place que nous occupons dans ce calendrier divin et le fait que nous vivons à une période particulière de ce plan général. Frères et sœurs, vous et moi, on vit des temps particuliers. Est-ce que vous savez ça? Aucune génération n'a vu ce que nous allons voir. Beaucoup ont espéré voir ces choses de loin. Nous verrons. Vous dites pas Amen? Amen. Nous verrons. Que les promesses de Dieu sont oui et Amen. Nous le verrons. Nous sommes une génération bénie. Dans une génération que nous sommes maudites, nous sommes une génération bénie. Nous verrons ce que les prophètes ont désiré voir et qui n'ont pas pu voir. Nous sommes une génération bénie du Seigneur. Nous devons saisir la grâce qui nous est offerte. Amen, amen. Ces principes confirmeront profondément que nous vivons dans les derniers temps de l'ère de l'Église. Il a fait, dit les Actes des Apôtres au chapitre 17 et 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Même les bornes de ta vie elles sont fixées. Est-ce que vous ne voulez pas vous confier à ce Dieu qui est le Dieu d'une telle exactitude, un Dieu qui a tout pensé pour toi, pour ta vie, dans cette vie dans laquelle il veut que tu t'épanouisses, cette vie dans laquelle il veut que tu le cherches, cette vie dans laquelle il veut que tu le serves. Et je te dis, je préfère servir le roi des rois que Sarkozy. Je préfère servir mon Seigneur que Angela Merkel. Je préfère servir mon Seigneur et mon Dieu. Parce que eux, c'est du vent. Mais lui, c'est le rocher des siècles, il ne change pas, il ne bouge pas. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Dieu a marqué des temps pour ta vie. Il a marqué des temps pour l'Église. Il a marqué des temps pour le monde. Il a marqué des temps pour la première venue du Christ. Il a marqué des temps pour la seconde venue du Christ. Il a marqué des temps pour le millénium. Il a marqué... C'est un Dieu de mathématiques. C'est un grand mathématicien. Je pense que dans le ciel, il y a un CNRS céleste. Oui. Je crois que les anges, ont des bacs plus, je ne sais pas quoi. 15, 30, 40, 50, 100, des bacs 100, je ne sais pas si ça existe. Je sais que 15 encore, c'est bon. Je connais jusqu'à 15, mais après, le bac du ciel. T'as compris, les anges? Parce que dans le ciel, vous serez comme des anges. Oh Seigneur, tu as vu cette femme? Tu as vu cette femme? Elle est mariée. Et ce n'est pas son mari. Elle en a déjà eu 5 ou 6. Elle était grande consommatrice de mari, cette femme. Elle en avait épuisé 5 ou 6. Et le dernier, c'était celui avec lequel elle vivait. Et les Juifs disaient, les petits pharisiens là, qui voulaient coincer Jésus, ils vont lui dire, oh, toi qui es l'érudit, toi dont la doctrine vient du Père, dis-nous, toi, de qui sera-t-elle la femme lors de la résurrection d'entre les morts? Elle en a eu 7, elle sera aux 7 en même temps. Et Jésus va leur répondre, vous ne connaissez pas Dieu ni le don de Dieu. Il va leur dire, vous êtes des ignorants. Il dit, parce que une fois qu'on sera dans le ciel, on sera comme des anges. Il n'y aura ni mari, ni femme.
Bien sûr que tu le reconnaîtras, ton époux. Hein. Je ne crois pas que Dieu va nous séparer quand Dieu sera dans le ciel. Au contraire, il gardera nos couples telles que nous l'avons vécu en bas. T'imagines? Mais on sera changé, tu vois. On n'aura pas le reproche de la femme qui lui dit « Oh, bouge-toi un peu, s'il te plaît. » Ou de l'homme qui dira à la femme « Oh, tu devrais te remuer aussi un peu, tu sais, franchement. » Et en plus, dans le ciel, il n'y aura pas ce genre de discussion inutile, tu vois. La femme ne dira pas à l'homme ça ou l'homme à la femme ça. Tu seras dans l'amour du Seigneur, tu vois. Tu verras l'autre avec les vrais yeux de l'amour. Non teintés de charnel dedans, parce qu'encore on est charnel, frères et sœurs. Hein? La chair est belle. Elle est tellement belle qu'on se la parfume avant de venir à l'église. Pour qu'on sente bon. N'est-ce pas? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. T'as compris? Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ça veut dire, au moment où tu étais le plus fou dans ta vie, le plus détraqué, le plus tombé sur la tête, tu vois le fada complet, quoi. Au moment où tu étais comme ça, Dieu ne tient pas tant des temps d'ignorance. Mais attends, c'est pas fini. Hein. Laisse terminer le verset. Mais il annonce maintenant à tous les hommes, donc, en tout lieu, bon, partout, hein, à Saint-Martin-de-Lande, Saint-Mathieu-de-Tréviers, à Montpellier, en Colombie, au San Salvador, il annonce à tous les hommes en tout lieu. Quoi? Qu'ils aient à se repentir. Amen, amen, amen. Te repentir. Ah, te repentir, oui. C'est quoi repentir? Je ne sais pas ce que c'est, moi. Quand je me suis converti, je suis rentré dans une église, j'ai posé mes fesses sur la chaise, je suis converti. Ah bon? Et tu n'as pas le sentiment que tu es un peu pécheur, non? Des fois, pas trop, non? Tu t'es pas regardé dans la glace, tu n'as pas une conscience qui te dit, oh là là, qu'est-ce que je suis moche? Oh là là, que je suis sale. Ouais, mais maintenant, vous savez, il y a un nouveau produit, c'est le meilleur que l'autre, tu passes dessus, ça quitte tout. Non, tu as besoin du sang de Jésus. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de te repentir, c'est-à-dire, tu as besoin que tu reconnaisses ta misère. Tu as besoin de sortir de la poubelle. Pourquoi en informatique il y a une poubelle? Et pourquoi on vide la poubelle? Pourquoi on la vide? Vide ta poubelle. Vide-la. Sors tous les fichiers qui sont pas bons. Vide ta poubelle. Après, fais une bonne défragmentation. Remets tout en ordre. Vous savez, même la nature nous enseigne. Afin que ta conscience ne t'accuse plus, que tu puisses marcher avec le Seigneur. Alors Dieu annonce à tous les hommes, il ne tient pas compte de ton ignorance, mais il leur dit maintenant, c'est le moment de se repentir. Parce que quoi? Pourquoi tu dois te repentir? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Ah. Si tu ne te repens pas maintenant, il faudra que tu sois jugé après. Mais après, c'est fini. Où il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Acte 17, versets 30 à 31. Là, le jour de la seconde venue est donc déjà inscrit dans son calendrier. C'est inscrit, il revient. Il revient. Il revient. C'est inscrit. Mais il revient aussi sûr que le soleil se lève tous les jours à l'est. Il revient. Il revient en gloire. Il revient. Et il reviendra, il se manifestera en son temps, comme Dieu l'aura voulu. Frères et sœurs, voici une première approche. Il me tarde d'arriver aux clés. Ah, les clés, vous allez voir les clés. Vous avez tous des trousseaux de clés. Vous savez tous ce que ça ouvre. Hein? Mais quand tu comprendras les clés de Dieu, tu vas voir ce que ça va t'ouvrir, mon frère, ma sœur. Tu vas voir la perspective de Dieu. Tu vas voir, écoute-moi bien, tu vas découvrir un Dieu si intelligent.
Mais je ne peux même pas te donner le mot qui est mieux qu'intelligent, quoi. Mon langage est limité. Un Dieu si parfait. L'horloger. Le Dieu de la précision. Je ne sais même pas quoi te dire. Car il a un moment fixé pour la fin. Car il y a un moment fixé pour la fin. Car il y a un moment fixé pour la fin, dit Daniel. Car il y a un moment fixé pour la fin. Le prophète le dit, c'est que Dieu lui a révélé. Et si Dieu l'a révélé au prophète, nous devons nous porter notre attention sur le temps et le moment que Dieu a fixé d'avance pour que nous sachions en quel temps nous vivons. Et pour que nous sachions pourquoi, béatement, nous sommes dans cette génération à bailler aux corneilles et ne pas faire l'œuvre de Dieu. À faire de la surconsommation d'église sans que ça débouche sur rien du tout. Et je te dis ce matin, remue-toi, bouge dans l'esprit, cherche la volonté divine, cherche à quoi tu es appelé, cherche comment Dieu agit aujourd'hui. Sois perspicace, sois observateur, sois scrutateur, sois détective. Cherche, trouve. Celui qui cherche, il trouve. Celui qui cherche, il trouve. Amen. Amen. Et amen ou pas amen? Amen. Moi, je dis amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net